Vous êtes en train de regarder vos mains. Très bien. Et qu'est-ce qu'elles ont, vos mains? Elles sont... Je vois même les avant-bras. Bien. C'est très très fin. Presque diaphane. Presque diaphane, très bien. Portez votre attention sur le reste de votre corps. Est-ce que vous avez une tenue particulière? Non, je suis toute nue. Vous êtes toute nue. Très bien. C'est normal. Et c'est normal. Et en quoi cela est normal d'être nu? Parce qu'on porte pas de vêtements. Très bien. De quelle couleur est votre peau? Diaphane. Diaphane. Partout. Très très bien. Est-ce que vous êtes genré? Je crois pas. Très bien. Concentrez-vous sur votre tête. À quoi est-ce que ressemble votre tête? Il n'y a pas de cheveux. D'accord. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de cou non plus à l'arrière. D'accord. La tête descend directement sur le dos. Ok. Mais je suis debout quand même. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à des yeux, des oreilles, une bouche, un nez? Alors, pas d'oreilles. Il y a des yeux. Il y a une bouche et pas vraiment un nez. Plutôt des fentes. Plutôt des fentes. Hein. Très très bien. Super. Est-ce que vous sentez que votre corps est aussi dense qu'un corps humain ou est-ce qu'il est différent? C'est différent. Pourtant, j'ai bien les deux jambes, les deux bras. Je crois pas qu'il y a de sexe, hein, je vous confirme, il n'y a pas de sexe. D'accord. Il est beaucoup plus fin, plus long. Peut-être qu'on est plus grand. D'accord. Est-ce que vous sentez le corps en bonne santé? Oui. Très. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème de santé en fait. Ah, tout simplement. Ok. Et est-ce que vous sentez que vous avez un état émotionnel? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Plutôt neutre. Très très bien. Alors maintenant, je voudrais que vous portiez votre attention autour de vous. Où vous êtes? Où êtes-vous situé? Je suis dehors. Je vois pas de paysage. D'accord. À quoi voyez-vous que vous êtes dehors alors, s'il n'y a pas de paysage? Parce qu'il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'arbre non plus, mais c'est plutôt vallonneux. Mais c'est pas vert. C'est une couleur particulière? Ouais. Quelle est C'est cette assez couleur? foncé. Oui. Je sais pas si c'est violet, noir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres êtres à vos côtés, d'autres êtres qui vous ressemblent ou qui sont différents de vous? Je les ressens pas là, ils sont pas avec moi. D'accord. Je me sens toute seule. D'accord. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît normal? Le fait de vous sentir seule? Je me suis isolée. Ah, comme si c'était un choix? Oui. D'accord. Et en quoi c'était mieux pour vous de vous isoler?
Peut-être que ça fait partie de une sorte de chemin initiatique. D'accord. Un chemin initiatique. Est-ce que c'est parce que vous êtes en quête de quelque chose, que vous faites partie d'une communauté qui demande ce chemin initiatique? Concentrez-vous sur ce chemin initiatique. J'ai l'impression que je dois retrouver ma maison. D'accord. Et effectivement, oui, ça fait partie d'un rituel. En même temps, je me sens très, très sécurisée. Il y a aucun danger. D'accord. Super. Très, très bien. Donc, vous vous sentez en sécurité, vous êtes seul, mais comme si ça faisait partie d'un processus naturel, si je comprends Oui, bien. tout à fait. Ok. Très, très bien. Quand vous dites vous devez retrouver votre maison, à quoi vous faites référence? Portez votre attention sur cela. Je dois retrouver, j'ai envie de vous dire ma famille, mais c'est pas, c'est une famille au sens large. Je dois retrouver les autres, les autres. Les autres. D'accord. Et concentrez-vous sur cela. Comment trouvez-vous les autres? Quel est ce chemin initiatique? À quoi est-ce qu'il correspond? C'est vraiment vécu comme un jeu. En fait, là, je sais exactement où ils sont. D'accord. Ils sont droit devant moi, mais très très loin. Et je crois qu'il faut qu'en fait, je suive mon intuition. D'accord. C'est uniquement à l'intuition qu'on peut les retrouver. Il n'y a pas de carte. Oui. Donc, c'est comme si vous deux cherchiez à développer votre intuition par ce jeu? Oui. D'accord. Alors, voyez-vous en train de mettre en œuvre ce processus, cette intuition, ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je regardais partout autour de moi et j'ai toute mon attention qui est fixée sur un point très précis, vraiment très loin, et c'est comme si j'avais juste à marcher tout droit. Ça va être long, mais... Et c'est votre intuition qui vous dit de regarder dans ce point très précis, que c'est là où ils sont? Oui, j'ai aucun doute. Et vous n'avez aucun doute. D'accord. En quoi c'est important pour vous ou pour votre famille, que j'entends bien que c'est un sens large, de faire cela? Je crois qu'en fait, je suis plutôt comme un adolescent, et c'est vraiment un rituel de passage. Et on est tous très intuitifs. C'est ce qui nous permet de garder la santé. D'accord. Et l'harmonie aussi. Ok. D'accord, donc c'est une sorte de rituel de passage de l'âge, j'ai envie de dire, enfant à l'âge adulte, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Et en plus de ça, il permet du coup il y a quand même une notion de bien-être, c'est ça? Oui, un peu magique sur... voilà, l'intuition guide tout. Elle guide la santé, les choix, l'union avec les autres. Et il y a un lien, il y a un lien très fort. En plus de l'intuition, c'est... Oui, il y a le lien qui arrive là. Parlez-moi de ce lien. Quel est-il, ce lien avec les autres? En fait, c'est vraiment... Est-ce que c'est de la télépathie? Peut-être que c'est ça qu'on cherche à travailler.
D'accord. Vous cherchez à travailler la télépathie entre vous? Peut-être bien, oui. Mmh. Et ça passe par l'intuition. Mmh. D'accord, très bien. Bien, super. Alors quand vous n'êtes pas, non, condensons, on va rester pour l'instant dans cette scène. Condensez le temps, vous me dites: «Ça va prendre du temps», mais j'ai aucun Ouais. doute que ça soit là-bas. Condensons le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à rejoindre les vôtres, votre famille, votre maison? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai volé. J'ai volé pour, j'ai pas marché. Ah, voler, d'accord. OK, Oui. OK. Heu et oui, ils sont tous là. Mmh. Ça ressemble un peu à un village, mais très simple. Vous voyez un peu les idées qu'on peut se faire des villages d'Afrique? Mmh. D'accord. C'est ça, il y a la terre sur le sol Mmh. est très foncé, hein, donc Oui, un marron très foncé. d'accord. C'est marrant parce que nous, comme on est très, très blanc, Mmh. OK. et puis, je sais pas, c'est une scène de vie normale. Quand vous dites ça ressemble à un village en Afrique, est-ce qu'il y a, vous sentez qu'il y a des fonctions de type manger, boire, ce genre de choses? Ouais, il y a une sorte de trou et je sais que c'est pour le repas, Mmh. ce qui sert à cuisiner. Mmh, d'accord. Je veux que vous vous regardiez manger. Je veux que vous regardiez cuisiner, manger. Quel type de repas est pris? Je Il y a des sortes de céréales. D'accord. C'est marrant parce que je sais qu'on fait cuire, mais je vois pas de feu. Mmh, d'accord. Comment vous le faites cuire alors? Heu, dans ce dans ce dans ce petit trou là, Mmh. c'est quoi? C'est de l'énergie qui vient. Mmh, d'accord. Donc il y a une sorte d'énergie qui permet de cuire ce que vous mangez, ces Ouais, espèces de oui, céréales? tout à fait Mmh. et ça ressemble un peu à du porridge. Mmh. D'accord, très bien. Bon, c'est pas très appétissant. D'accord, donc vous voulez dire c'est plus nourrissant que réellement, gustatif? Voilà, Mmh, oui, d'accord. oui, tout à fait. Et Je pense qu'on mange toujours la même chose. ah, et vous mangez toujours la même chose, d'accord. Est-ce que vous mangez tous ensemble ou est-ce qu'il y a une notion de famille comme sur terre? On mange pas seul, mais c'est D'accord. plutôt, par besoin, donc Mmh. c'est par petits groupes. Ah oui, d'accord. Très bien. OK. Et est-ce qu'il y a une nécessité de dormir? Non, non, je pense que ces petites cabanes, c'est plutôt, pour se retrouver en groupe, Mmh, d'accord. mais il y a pas de notion de propriété. Tout le monde peut aller dans toutes les cabanes, c'est ça? Oui, oui. Ces cabanes, est-ce qu'elles sont, c'est vrai que quand on dit cabane, on a une notion de bois. Est-ce que c'est pareil? Non, non, on est sur de la terre, du torchis, Mmh. de la terre, qui a été travaillée. Bien, d'accord, très bien. Elles sont rondes. Mmh. OK. Et est-ce que comment fonctionne votre, famille? Vous m'avez parlé d'une famille au sens large. Est-ce que, puisqu'il n'y a pas de genre, comment naissent les bébés, par exemple? Comment vous avez un être qui grandit? On sent qu'il y a un processus d'évolution, puisqu'il y a un passage de l'adolescence à l'adulte. Comment ça fonctionne?
Il y a un arbre à bébé. Oui. Oui, je sais, c'est surprenant, mais ça arrive. Oui. Il y a un arbre à bébé, d'accord. Et décrivez-moi cet arbre à bébé. Alors, il est pas très haut. Mmh. Par contre, il a des branches qui s'étendent beaucoup, en diamètre. D'accord. Il y a pas de feuilles non plus, c'est juste des branches Mmh. un peu tordues dans tous les sens. Il est beau, il est très beau. Mmh. Hem Et puis il y a des sortes de poches D'accord. dans lesquelles il y a des bébés, enfin des petits on est déjà grand. D'accord. On n'est pas bébé, on est que déjà grand. On peut marcher, C'est ça. C'est plus se en fait nourrir. Ouais. votre apprentissage qui évolue, mais pas vraiment votre corps physique, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Je vois. D'accord, très, très bien. Et qui se charge de, alors si je peux appeler ça de l'éducation, du coup, de votre évolution? Habituellement sur terre, c'est les parents. Comment ça se passe pour vous? Je crois qu'on a quand même une sorte de chef, Mmh. D'accord. mais malgré tout, tout est pris, toutes les décisions, c'est collégial et j'ai l'impression qu'il y a plutôt une base de volontariat. Mmh. OK. Tout le monde peut prendre en charge l'éducation de quelqu'un. Ah, On décide ensemble. vous décidez ensemble, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui décide, mais c'est quand même enfin, qui est un peu un chef, mais les décisions sont prises d'une manière collégiale. Oui, oui. C'est plutôt parce que je pense qu'il est très vieux. Ah, comme un ancêtre un peu? Comme un Oui, sage? oui, oui, c'est ça, un sage. D'accord, je vois. OK, super. Très, très bien. Il y a Et plein d'amour. et il y a plein d'amour? D'amour, lui, c'est quelqu'un de plein d'amour. Vous ressentez son amour? Oui. Super. Et d'ailleurs, quelle est l'ambiance d'une manière générale de ce groupe dans lequel vous faites partie? C'est le mot harmonie qui vient. D'accord, très bien. Je sens pas forcément de la joie, mais on se laisse porter, c'est doux. Oui, OK. Il y a pas vraiment de temps non plus. D'accord. Bien, super. Et comment est-ce que est-ce qu'il y a déjà une alternance jour-nuit sur, là où vous êtes, dans ce lieu, dans cet espace? J'ai envie de vous dire non. Non, d'accord. Comment vous vous occupez? J'allais dire vos journées, mais du coup ça fonctionne pas, mais quelles sont vos occupations d'une manière générale? Alors, il y a une partie qui fait l'agriculture, D'accord. mais c'est pas forcément toujours les mêmes. OK. C'est plutôt comme on a envie. OK, très bien. Donc moi je veux pas faire de l'agriculture. De Vous sentez temps en temps, mais pas tout le temps. que c'est pas votre truc? Oui, non. D'accord. Et c'est quoi votre On truc? parle beaucoup, moi j'aime bien parler. Mmh. Vous parlez beaucoup? Oui. Mmh. Par petits groupes, on échange. Mmh. Mais ça a l'air quand même d'être, notre occupation principale. Parler? Oui. D'accord, et vous parlez de quoi? Je trouve pas. OK, pas de problème. Alors, maintenant, vous allez quitter cette scène et vous allez aller à un jour important de la vie de cet être. Un jour, un moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous dans cette vie-là. Dites-moi, que se passe-t-il?
C'est moi l'ancêtre. Ah, d'accord, vous êtes devenu le sage? Oui. Mhm. Parce que vous êtes devenu très vieux? Je suis plus vieux, mais je comprends pas parce que je nous sens pas mourir. Mhm. C'est comme si les autres étaient partis. Je vais vous devancer ma question. Comment vous quittez ce corps vu qu'il ne vieillit pas? On part ailleurs. On quitte, j'ai envie de dire le mot planète, on quitte notre planète. D'accord. Bye. Quand vous quittez votre planète, vous le quittez avec le corps que vous avez, cet être diaphragme? Non. Diaphragme? Non. Non, non. Et qu'est-ce qui se passe pour le corps que vous laissez? J'ai l'impression qu'il sert pour l'agriculture. Comme une sorte de compost? Oui, je pense. Ouais, c'est vraiment un emprunt, ce corps. Il n'est pas important. Enfin, on n'y est pas attaché. On en prend soin. Oui. Mais quand vient le moment de le quitter, C'est pas un problème. pas du tout. Ok, je vois. Comment en êtes-vous venu à devenir le sage? Je veux dire, comment parce que dans vos activités, vous parlez beaucoup, comment vous cumulez l'expérience de la sagesse? Dans l'écoute, il y a quand même des décisions qui sont prises mais pas sur nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que quand on quitte le corps, on part pas n'importe où. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on choisit où on va aller et ce qu'on va faire. Vous avez le choix de savoir où est-ce que vous allez partir et ce que vous allez faire? Oui. Et c'est ça qui est long. C'est ça qui peut prendre du temps. Parce qu'on a vraiment une infinité de choix. Et ce choix, vous le conditionnez comment? Qu'est-ce qui détermine votre choix? Juste notre envie. Moi, je sais pas encore où je veux aller. D'accord. Parce que je suis bien, j'aime bien où je suis. Donc c'est En fait, selon on n'est pas obligé d'être très très vieux pour partir. Hein. C'est ça. Ok. Ouais. Ok. Je suis très attachée à toute ma famille, à toute ma tribu peut-être même. Enfin, c'est comme mes enfants. D'accord. C'est ça qu'on fait. Hein. On étudie nos possibilités. Et mon rôle, c'est d'aider tout le monde à faire son choix et à trouver la meilleure solution pour quitter le corps et partir. Et pour vous, vous sentez que là, vous n'avez pas forcément envie de le quitter? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore parce que je les aime vraiment fort. Hein. Vous parlez de votre famille? Oui. Ok. Très très bien. Et vous continuez du coup de parler dans vos occupations? J'écoute plus que je parle. C'est ça qui fait que vous êtes considéré comme un sage? Oui, je pense. D'accord. Mais en même temps,
j'ai l'impression que même si je dis rien, j'ai quand même une opinion et que parfois je me permets de la donner. Vous voulez dire que votre opinion peut être différente de ce qui est exprimé? Oui. D'accord. Et elle compte. Je vais pas m'opposer à une décision, mais je vais peut-être plutôt inviter les autres à réfléchir, à prendre encore un peu de temps. Parce que si je leur dis, c'est que je suis persuadée que c'est pas la bonne solution. Oui. Est-ce qu'il arrive quand vous exprimez vos opinions qu'elle peut être finalement pas la plus juste? Non. Non. D'accord. Je vois. Très très bien. Alors, oui, dites-moi. Je le dis avec beaucoup de bienveillance. Oui. Ils ont quand même le choix, mais ils se rangent toujours à mon opinion. Ouais. Et ok. Quittez maintenant cette scène et allez au moment où vous avez décidé qu'il était temps pour vous de quitter ce corps. Allez à ce moment-là, au moment où vous avez choisi. Et dites-moi, quel est ce choix et pourquoi? Déjà, je vois que je passe le relais un peu. Je suis en tête à tête avec quelqu'un. D'accord. Et donc, je lui dis que je vais partir. C'est vous qui avez choisi la personne à qui vous passez le relais? Oui. Oui. Comment avez-vous déterminé ce choix? Par la sagesse et par l'intuition aussi. D'accord. Son intuition à lui. Son intuition à lui. Oui. Et je sais pourquoi je m'en vais. Ok. Quelle est la raison? J'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Quel Que type? j'aime différemment. Ah, d'accord. Expliquez-moi cela. C'est un peu comme si on pouvait observer ce qui se passait ailleurs. Oui. Et là, j'ai trouvé quelqu'un que je vais aimer. Que vous allez aimer? Que je vais aimer, oui. Comment vous savez que vous allez aimer cette personne? Parce que je l'aime déjà. Et Différemment. de tout l'amour que vous ressentez pour les autres? Oui. Beaucoup plus. Enfin, j'ai hâte de partir. Qu'est-ce qui fait que cette personne, vous l'aimez déjà? Qu'est-ce que cette personne a de différent? C'est vraiment une intuition parce que cette personne-là n'existe pas encore. D'accord. On va arriver en même temps. Et je vais choisir la vie que je vais faire, enfin que je vais mener. Est-ce que vous voulez dire qu'en plus de pouvoir voir ailleurs toutes ces possibilités, vous pouvez percevoir comme ce qu'on appellerait ici le futur? Ouais, c'est pour ça que il n'y a pas de temps en fait. C'est ça. Ouais. D'accord. Et à quoi sert cette expérimentation dans cette vie alors, s'il n'y a pas de temps et pas vraiment d'activité? Qu'est-ce que ça permet cette vie dans ces êtres sur cette planète? D'être là pour les autres et de prendre le temps de faire ses choix en étudiant toutes les possibilités pour choisir la meilleure, la plus juste. D'accord. Ok. Et quand vous faites votre choix, du coup, vous voyez ce qui se passe ailleurs, mais également ce qui va se passer au cours de l'incarnation si vous la choisissez. Mais pas vraiment en fait, c'est plutôt il y a comment vous dire? Je sais pas ce que c'est.
on peut dire que c'est comme une sorte de chaudron, mais c'est absolument pas ça. Mais Imageons, c'est pas grave. voilà, à la surface, il y a du brouillard qui se dissipe, Mhm, et je vois une partie, enfin un autre lieu, mhm. et le reste c'est l'intuition qui me dit c'est là, vas-y. C'est cette vie-là. Ouais. D'accord. Ce chaudron, même si on sait bien que c'est très Ouais. symbolique, hein, c'est comment vous faites pour le contacter? Bah, justement, il est dans une des huttes, Mhm. et c'est ça qu'on fait quand on est dans cette hutte-là et qu'on discute. C'est aussi qu'on regarde, est-ce que là ça peut être bien? Qu'est-ce qu'on peut y vivre? Je vois. Est-ce que vous diriez que vous êtes nombreux sur votre planète à faire cela? Alors ça, on le fait tous à un moment. Mhm. Est-ce qu'on est nombreux? Non. On est, j'arrive pas à donner un chiffre. Mhm. On est un clan, une tribu, mais je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres sur la planète, Mhm. et on n'est jamais plus de peut-être 50 maximum. Mhm. D'accord. Alors reportez votre attention sur cette vie où vous avez l'intuition que c'est celle-là et que vous allez vivre quelque chose avec, enfin vivre, je ne sais pas, mais qu'il y a cet être que vous allez aimer. Qu'est-ce qui fait que cet être, qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle fait de différent qui génère cet amour différent pour cet être? Je vois beaucoup de rire. Mhm. Nous, on rit pas, pas parce qu'on est triste, mais parce que ça fait pas partie de nous. D'accord. Ça vous Là, plaît, je ça, vois, les rires? oui, Mhm. et puis il y a beaucoup de lumière aussi dans cette vie-là. Il y a de la végétation. Mhm. Ça ressemble plus à la terre. Ça ressemble plus à la terre. Oui, D'accord. parce que la Et vie que j'ai là pour le moment, elle est un peu vide. C'est aride, oui, c'est harmonieux, mais c'est pas la fête, hein. d'accord. Est-ce que vous pouvez voir d'avance à quoi ressemble cet être, à quoi vous allez ressembler? Non, Non. D'accord. non. Je sais juste que c'est le bon choix. Ok. Alors, vous êtes en train, si je comprends bien, de passer le relais, c'est ça? Ça Oui. consiste à quoi de passer le relais? On s'entretient, D'accord. Mhm. et puis je pars, c'est tout. Décrivez-moi ce départ. Décrivez-moi exactement comment ça se passe. En fait, je m'entretiens d'abord avec mon successeur, Mhm. et ensuite on se réunit tous, Mhm. et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que juste je leur dis que je vais partir, et je pars. Ok. Je sais pas trop comment ça se passe. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous partez? Ah, je les vois comme si je les voyais du ciel. D'accord. Effectivement, ils prennent mon corps. Mhm. Et moi, je m'éloigne, mais je m'éloigne trop vite. Enfin, trop vite pour savoir ce qu'ils vont vraiment faire, mais je sais qu'ils vont aller le mettre dans le champ. D'accord. Et vous allez où? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans le ciel, vous m'avez dit? Ouais, un peu. Mhm. Où est-ce que vous allez ensuite? Condensez le temps jusqu'à ce que vous arriviez là où vous êtes censé arriver ou que vous êtes à un moment où il se passe quelque chose. Bon, bah, je suis dans un ventre, hein. Je suis un bébé. Enfin, je suis un fœtus. Mmh. D'accord.
pas d'arbre à Et, bébé? je vais vous le dire, je suis moi là maintenant, je suis Émilie. C'est ça. Ok. Bien. Très bien. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que qui est cet être que vous avez vu et que vous aimeriez différemment dans cette vie, dans la vie de vous, Émilie? C'est Sacha. Ah, d'accord. C'est Sacha que vous aviez vu et que vous l'aimeriez différemment? Oui. D'accord. Et savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous aimeriez votre fille, qui fait que c'est elle qui a fait cette décision, que ce serait cette vie et pas une autre? Parce qu'elle a besoin de moi. Parce que parce qu'elle m'apprend plein de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Elle m'apprend qui je suis. C'est-à-dire? Qui êtes-vous? Elle m'apprend que je suis quelqu'un qui peut aimer très fort. Parce qu'en fait, je suis en train de retomber dans le mental là. Ok, on verra ça plus tard. Oui. Bien, très bien. Et comment est-ce qu'elle vous apprend tout ça? Parce que c'est un miroir. Ah, c'est un miroir. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle est un miroir? On se ressemble beaucoup, mais bon, on est très différentes, mais on se ressemble beaucoup dans nos réactions, dans nos gestions de colère. D'accord. Et en l'aidant, je peux m'aider aussi en même temps. Super. Très, très bien. Bien, très bien. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène. Vous allez quitter cette scène et vous connecter à une autre vie, un autre moment, un autre lieu, où vous allez avoir des informations qui sont importantes pour vous dans votre vie présente. Et je vais vous demander de vous connecter directement au moment important et déterminant de cette vie. Où est-ce que vous êtes? Je suis une femme. Très bien. Quel âge avez-vous Une jeune environ? femme. Jeune femme. Très bien. Vingtaine d'années, un peu moins peut-être. Observez-vous. Pouvez-vous vous décrire? J'ai des longs cheveux bouclés. J'ai une longue robe. Je suis dans une sorte de forêt. Et je sais que je suis pas très loin de chez moi. Ok. Très bien. Votre maison ou votre lieu d'habitation est près de la forêt? Oui. Non, en fait, c'est la forêt qui est dans la... C'est un petit bois qui fait partie de mon jardin. Ah, J'ai une grande maison, une très grande maison. Très bien. Est-ce que c'est plutôt un environnement luxueux? Oui, je pense que oui. Très, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la forêt? Observez-vous en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Je suis pieds nus. Parce que j'aime bien sentir l'herbe dans mes pieds. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous aimez bien sentir l'herbe? Parce que ma mère, elle n'est pas contente. Quand vous faites cela? Ah oui. Et pourquoi votre mère n'est pas contente quand vous mettez pieds nus? Parce que
c'est pas digne de notre rang. Ah, je vois. Très bien. Ok. Et vous faites exprès pour contrarier votre mère? Non, parce que j'aime ça et que c'est elle qui me contrarie. Très Je crois que bien. j'ai envie d'être une sorte de sorcière ou de fée, ou Mhm. j'ai envie d'être dans la nature. D'accord. Vous vous sentez proche de la nature? Oui. Mhm. Très bien. Et alors, vous êtes dans la forêt, pieds nus, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je me sens joyeuse, Oui. comme si je tournais un petit peu sur moi-même, en levant le visage vers le ciel. Mhm. Marrant parce que j'ai l'impression de jouer comme une enfant. D'accord. Très bien. Est-ce que vous... Oui. Je crois vraiment que j'essaie vraiment d'être une sorcière. Quand vous dites j'essaye d'être une sorcière, ça signifie quoi? Que j'ai envie, mais que je sais pas comment faire. D'accord. Et est-ce que vous tentez des choses pour essayer d'être une sorcière? Avec des herbes, des aromates, je fais des décoctions. Mais je me rends bien compte que c'est un jeu, hein. D'accord, ça fonctionne pas vraiment, vous voulez dire? Non, ça fonctionne pas. Bien, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais elle m'appelle. Votre mère? Oui. D'accord. Oui, qu'est-ce qui se passe quand... Bah, j'ai pas envie d'aller la voir, mais je sais que je vais finir par y aller. Ok. Comment vous avez entendu parler des sorcières, de tout ça? Dans les livres. Ok. Ouais, dans les livres. Parce qu'on n'est pas à l'époque. On est plus tard, hein. Plus tard, dans quel sens? On est plutôt. On est plutôt déjà au 19e. D'accord. Bien, d'accord. Donc vous avez trouvé cette notion dans les livres Ouais, et ça vous a beaucoup plu, si je comprends bien. voilà, c'est ça. Très bien. Bien, et comment vous occupez quand vous n'êtes pas pieds nus dans la forêt en train d'essayer d'être une sorcière? Comment vous occupez vos journées? Alors je lis. Je dois faire de l'équitation aussi. Et après, je dois aussi faire des travaux avec des aiguilles, mais ça, je déteste. D'accord. Parce que je suis vraiment pas douée. J'ai vraiment ce côté où je suis pas digne. Je me sens trop sauvage pour ma vie. Trop sauvage par rapport à votre condition sociale? Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, si je comprends bien, ça conditionne un petit peu vos relations avec votre mère? Ben, on s'aime beaucoup, hein. Je crois qu'en fait, elle aurait bien aimé être... Je crois qu'elle aussi, elle était comme moi avant. Ah, d'accord. Eh oui. Et du coup, elle me gronde, mais c'est pour ça que c'est pas de la provocation quand je me mets pieds nus. C'est plutôt elle qui doit lutter parce qu'elle me comprend aussi, ouais. Et oui. Comme si elle vous grondait un peu gentiment, mais qu'au fond d'elle, elle comprenait. Oui. Regardez l'être qu'est votre mère, regardez ses yeux, percevez son énergie. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Je sais pas si... Je vois son visage. Est-ce que vous avez l'impression que son énergie est familière? Bah oui.
Qui est-ce? Bah, c'est Sacha. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de la vie de cette jeune femme sauvage. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous d'important dans cette vie? Je fais de l'équitation. Mhm. Oui. Et je suis pas toute seule. Je suis avec... c'est un domestique qui s'occupe des chevaux. Mhm. D'accord. Il est intelligent. Je suis amoureuse de lui. Ah, vous êtes amoureuse de la personne qui s'occupe des chevaux? Oui. Mhm. Est-ce que cet amour est réciproque? Oui, mais on n'a pas le droit. Mhm. Et moi, je m'en fiche qu'on n'ait pas le droit, mais lui, non. Mhm. Qu'est-ce que ça fait du fait qu'il s'en fiche pas de fait? J'ai mal au cœur. Vous avez mal au cœur? Ouais, et là, j'ai mon chakra cœur qui... Ouais, Mhm. c'est un peu triste. Parce qu'il refuse cet amour? Il le refuse pas vraiment. Mhm. Quand... si on galope, si on est allongé dans l'herbe à discuter, il le refuse pas, mais quand on rentre dans la vraie vie, il en veut plus. Mhm. D'accord. Comme si il vous ignorait quand vous êtes avec d'autres ou ce genre de choses? Non, c'est plus que ça, c'est... Il me dit vraiment non, c'est pas possible. Mhm. Que je me trompe. D'accord. Mhm. Ok. Et lui, regardez son énergie, percevez son énergie. Est-ce que vous connaissez cette aide dans votre vie actuelle? Ah, bien sûr. Qui est-ce? C'est... Mhm. Ok. Condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il finit par changer d'avis ou est-ce que cet homme refuse cette, cette histoire, cette relation? Non, il change pas d'avis. Mhm. Et moi, je me range. Vous vous rangez? Qu'est-ce que ça signifie? Je sais que je vais devoir me marier avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de devoir vous marier avec quelqu'un d'autre? J'ai pas vraiment envie de vivre. Mhm. Vous n'avez pas vraiment envie de vivre? Non. Mhm. Continuez de condenser le temps. Comment ça se passe avec cet autre homme? Est-ce que vous continuez de vivre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je suis partie avec lui, hein. On est parti. J'habite plus du tout au même endroit. D'accord.
Oui. Et on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ok. Est-ce que vous savez ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants? Je m'en fiche. Vous en fichez? Ouais. Ok. Je marche plus pieds nus dans l'herbe. Et vous marchez plus pieds nus dans l'herbe? Non. Qu'est-ce qui fait que vous marchez plus pieds nus dans l'herbe? J'attends que les jours passent. Je fais rien en fait. Ok. D'accord. Je suis toute grise. Enfin, mon énergie est toute grise. Je suis même pas dans mon corps. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous n'êtes pas dans votre corps? Je passe ma vie à rêver, à dormir ou à imaginer autre chose. D'accord. Et qu'est-ce que vous imaginez? Que je galope. D'accord. Que je m'enfuis avec, bien sûr. D'accord. Très bien. Comment se passe votre vie? Est-ce que vous la terminez ainsi, c'est-à-dire à continuer d'attendre, à ne rien faire et à vivre dans votre tête? Non. Alors, allez au moment où il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre fin à ma vie. D'accord. Donc, il y a une sorte de torrent. Je sais que je vais me noyer. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de mettre fin à votre vie? Je me sens pas vraiment utile. Je suis malheureuse et en plus je suis pas utile. Ok. Vous n'avez jamais revu cet autre homme? Non. Passons sur ce qui s'est passé. Je veux que vous alliez tout de suite après, quand vous avez quitté le corps. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté votre corps? Un soulagement. Oui. Et puis de la joie. Oui. Ouais, de la joie d'avoir terminé. D'accord. C'est ça le soulagement, d'avoir terminé cette vie? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a retrouvé votre corps? Ouais. C'est lui. Cet autre homme? Oh non, c'est lui. Je pense qu'il venait me voir. Il est triste. Hein. Il est triste? Ouais. Il me tient fort. Il était revenu vous voir? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait de votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Il tient longtemps, très très longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette scène? C'est comment pour vous? C'est triste. C'est plus que triste. Eh oui. Et je me sens vraiment déchirée. Déchiré? Ouais. Qu'est-ce qui vous déchire? Le fait qu'il ait mal. Vous ressentez sa peine? Ouais. D'accord. Que fait-il ensuite, après avoir tenu longtemps votre corps?
Il le ramène, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il le ramène à ma mère, alors que j'habite loin. Je sais pas comment il fait, mais il le ramène à ma mère. D'accord. Comment réagit l'être qui est votre mère? Elle culpabilise. D'avoir. Elle sait très bien. Elle sait pourquoi? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fonde votre corps? Je suis habillée tout en blanc. Et je crois que je suis dans la crypte ou quelque chose comme ça de... Je suis avec ma famille, pas avec la famille de mon mari. Je reste à la maison de mes parents. Ça vous plaît l'idée de rester dans la maison de vos parents? Bah, c'est mieux, c'est ma place. Ouais. Ok. Est-ce que vous restez un petit peu sur les plans terrestres ou est-ce que vous allez ailleurs? Bah, justement, j'ai l'impression que je reste. Vous restez? Ouais, je les regarde, je les vois, En quoi c'est mieux je pour reste avec lui. Ah, vous restez avec lui. Ouais. En quoi c'est mieux de rester avec lui? Bah, si je peux l'aider. C'est vraiment pour lui que je reste, c'est pas pour moi. Moi, j'en ai plus besoin là. Et vous sentez que ça l'aide, votre présence? Pas tout le temps, mais parfois pour faire certains choix. D'accord. Mais lui, il va faire sa vie normalement quand même. Vous voulez dire avec une autre femme, des enfants? Ouais, je pense que oui, il va avoir une famille. D'accord. Il sera pas malheureux, enfin. Il y a quelque chose, mais ça va en fait. Peut-être parce que je suis là. Et moi, je suis contente aussi pour lui. Est-ce que vous sentez que vous êtes à ses côtés ou que vous êtes attaché à lui? Non, je suis à côté. Je suis toujours à côté de lui quand même. Au-dessus de lui. D'accord. Je me sens pas attachée, mais je peux pas aller ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas aller ailleurs? J'en ai pas envie. Donc c'est vous pouvez, mais vous voulez pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Continuez de condenser le temps. Est-ce que cette envie change? Est-ce qu'à un moment, vous décidez finalement de quitter les plans terrestres? De quitter lui? Alors, de quitter les plans terrestres, oui, D'accord. mais seulement pour lui part aussi. Ah, d'accord. Donc vous quittez les plans terrestres quand lui part? Oui. Très bien. Et où est-ce que vous allez? On monte ensemble, on est à la source. Ah, très très bien. Vous êtes à la source? Ouais, et puis on s'entremêle. Vous vous entremêlez? Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On est... je sais pas, on n'a pas de corps, alors on peut... c'est comme des volutes de fumée qui tournoient, qui se mélangent. Des belles couleurs aussi. Beaucoup de rose, de mauve. Qu'est-ce que ça génère quand vous vous entremêlez? Qu'est-ce que ça change, le fait de s'entremêler ou pas? Ah, ça change rien, mais c'est normal. C'est normal? Ouais. Ok. En fait, on a le choix. On peut être ensemble à côté ou se mélanger. Et là, il est d'accord, autant il n'était pas d'accord de cet amour sur Terre, autant il est d'accord de s'entremêler avec vous sur les plans supérieurs. Oui. Qu'est-ce qui change pour lui? Bah, il a pas de... Il n'y a plus de frein. Est-ce que vous sentez que vous vous entremêlez avec d'autres? Ou Non. Non. Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, vous vous entremêlez? Avec lui, c'est important pour vous de vous entremêler et pas avec les autres? Il y a un besoin et puis il y a une capacité aussi. Une capacité? On est exactement la même densité. D'accord, donc c'est parce que vous êtes exactement la même densité que vous pouvez vous entremêler? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez par besoin quand vous dites il y a un besoin? Bah, c'est presque plus naturel de s'entremêler que d'être côte à côte. Ah, d'accord. Ok. Je vois. Bien. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie, dans la vie de cette jeune femme? L'amour et le pardon. Le pardon de qui, de quoi? De ma famille, de la mainmise des classes sociales, des rangs, chacun fait comme il peut, avec sa propre histoire. D'accord. Initialement, en quoi c'était important pour vous d'expérimenter cette vie? Pour valider. Pour valider quoi? L'amour que j'ai pour lui. Comme si vous n'en étiez pas sûr? Plus sûr. Comme si vous n'en étiez plus sûr? Ouais. Expliquez cela. Qu'est-ce qui fait que vous n'en étiez plus sûr? Parce que Émilie, elle doute du lien, de tout ce qui a été vécu, parce que je le rejette en fait. Donc vous voulez dire que vous avez reconnecté Émilie à cette vie pour lui montrer quel est le lien qu'elle a avec cet homme? Oui, parce qu'elle préférait se dire que c'était des idées. D'accord. Pour pas en souffrir, mais il faut qu'elle pardonne. Qu'elle pardonne quoi? Qu'elle pardonne le fait d'attendre, qu'elle se pardonne à elle. Qu'elle se pardonne à elle d'attendre? Oui. Et de pas réussir à aimer quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que il est juste qu'elle attende cet homme? Oui.
En quoi c'est juste qu'elle attende cet homme? Parce qu'elle arrive à faire d'autres choses aussi en même temps. Mmh. Elle n'a pas besoin d'un autre homme dans sa vie. Mmh. C'est-à-dire que c'est juste de l'attendre parce que c'est pas comme si elle était végétative, contrairement à cette vie. Elle arrive par ailleurs Exact. à être en mouvement? Tout à fait. Mmh. D'accord. Est-ce que dans cette vie, dans la vie actuelle d'Émilie, il est prévu que cette fois-ci, ils arrivent à vivre une relation amoureuse? Oui. Mmh. D'accord. Cet homme, ça fait plusieurs mois qu'il ne donne pas vraiment de nouvelles. Quel conseil donneriez-vous à Émilie pour qu'elle soit plus sereine vis-à-vis de cet homme et de cette relation? Dis-lui. Mmh. Dis-lui quoi? Faut pas être une guerrière tout le temps. Des fois, faut montrer les besoins et les faiblesses. Mmh. Donc c'est important qu'elle exprime ce qu'elle ressent, son besoin à cet homme? Faut qu'elle le fasse différemment. C'est-à-dire? Elle est souvent dans 2 extrêmes. En fait, elle peut dire les choses, avec douceur, sans rentrer dans la dépendance, à s'accrocher tout le temps et il y a un chemin juste entre, le semblant de détachement et le fait de pas savoir vivre sans lui. Mmh. Et oui, comme s'il y en a un qui était finalement simulé puisque le besoin est toujours là alors qu'on peut exprimer ce besoin, cette envie, tout en travaillant sur l'attachement affectif. Oui. Et concrètement, comment est-ce qu'elle peut travailler sur l'attachement affectif? Elle le fait déjà. Mmh. Il faut qu'elle continue, à travailler sur elle, Oui. à s'ancrer beaucoup Mmh. et à plus travailler, tout ce qui est matière, faire ses comptes, Ah. Mmh. être plus régulière dans l'entretien de la voiture, de la maison, du jardin. Mmh. Moins se laisser porter, en fait. D'accord, donc d'être plus incarné, adulte. Mmh. D'accord. D'accord, donc se consacrer peut-être un peu plus aux tâches, qu'exige la matérialité? Oui, mais elle le sait, hein. Oui, d'accord. Quel est le contrat qui est passé entre ces 2 êtres dans cette vie actuelle? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Quel est le contrat qu'ils vont passer ensemble? Ils doivent se retrouver, Mmh. mais c'est pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite, ça veut dire quoi? C'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 10? Ça dépend d'eux. Mmh. OK. Et qu'est-ce que va permettre leur retrouvaille? Qu'est-ce que ça va leur permettre?
Il y a une histoire de musique. De musique? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de musique? Peut-être qu'on ne peut pas le dire tout de suite. D'accord. Alors, j'insisterai pas, mais est-ce que vous pouvez juste me dire en quoi c'est mieux pour vous de ne pas le dire tout de suite, de ne pas répondre tout de suite à cette question? Parce qu'il y a encore du chemin avant. D'accord. Cette relation, comment elle s'appelle en termes terrestres? Ce sont des flammes jumelles. D'accord. Est-ce qu'il est juste du coup qu'elle croit vraiment au grand amour? Est-ce que c'est lui son grand amour? Mais oui, elle l'a toujours su. Peut-être qu'il est temps qu'elle lui dise aussi. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est juste qu'elle n'ait personne du coup en attendant pour l'instant? Oui, elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Elle a trop de choses à faire encore. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il y a cet homme et cette relation à venir qui fait qu'elle est célibataire, ou est-ce qu'il y a aussi un blocage, un schéma récurrent? Car elle a la sensation qu'il peut y avoir quelque chose au niveau des hommes. Ça lui a permis de travailler sa combativité. Sa combativité, c'est-à-dire? De savoir ce qu'elle voulait vraiment. Mmh. Et puis d'avoir du discernement. Oui. Et de faire ce qu'il faut pour arriver à ce qu'elle veut, vraiment. C'est quoi qui lui a permis ça quand vous lui dites ça a permis? C'est ses relations avec ces hommes, avec tous ces hommes, ou? Oui, c'est pas un schéma répétitif. D'accord. C'est des leçons d'entraînement. Ah, pour qu'elle sache qui elle est et ce qu'elle veut vraiment. Oui. Je vois. Ok. Vous avez dit que c'était juste qu'elle reste seule car elle a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous entendez par toutes ces choses qu'elle a à faire? Qu'elle continue d'évoluer. Au niveau son intuition. D'accord. Et dans l'aide aux autres. C'est elle qui va initier le chemin qu'ils vont faire à deux. Qui est en lien avec l'aide aux autres? Oui. Comme ils l'ont déjà fait par le passé. Vous voulez dire que par le passé, dans cette vie actuelle? Oui. Ils ont Elle aidé? recevait les familles et lui s'occupait des défunts. Oui. D'accord. Ok. Vous avez dit qu'elle doit développer son intuition? Elle doit croire en elle. Donc son intuition est là, mais elle doute? Oui. Comment est-ce qu'elle peut croire en elle concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour cela? Elle écoute la première chose qui vient, comme elle le fait maintenant. Comme elle l'a fait dans sa vie qu'on a vu tout à l'heure. Vous voulez dire la première vie? La première vie. D'accord, donc c'est tout ce qu'elle a à faire, juste croire dans les intuitions qu'elle reçoit, la première idée qu'elle reçoit. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres capacités que cette intuition?
Elle est passeuse d'âme et elle le sait. Ok. Est-ce qu'elle doit en faire quelque chose? Elle en fait déjà quelque chose. Ok. Elle aide déjà les âmes à passer? Oui, mais dans la même vie. C'est-à-dire? D'un stade à un autre. C'est très intéressant, je l'avais jamais entendu comme ça. Vous voulez dire que quand on aide les gens à passer d'un niveau de conscience à un autre, on est ce qu'on appelle une passeuse d'âme ou un passeur d'âme? Oui, oui. D'accord. C'est une jolie expression aussi pour ça. Donc c'est ce qu'elle fait, elle accompagne les gens d'un stade d'évolution à un autre? Elle l'a toujours fait. Elle l'a toujours fait. D'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des capacités que vous voudriez lui rendre ou développer? Peut-être qu'elle pourrait nous entendre. D'accord. Est-ce que vous voulez lui rendre cette capacité-là? Oui. Bien, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit de développer cette capacité en elle, maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. Est-ce qu'elle perçoit quelque chose pendant que vous êtes en train de faire cela? Oui, oui, elle est là. Mhm. Voilà. Super, Elle va merci. pouvoir voir aussi. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle a ressenti ou qu'est-ce qu'elle a perçu tandis que vous étiez en train de faire ce soin? Les tympans, elle a entendu ses tympans. Mhm. Et elle a senti son troisième œil qui s'ouvre. Super, très très bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire ou est-ce que ça va se mettre en route tout seul suite à ce que Il vous faut avez juste fait? avoir la foi. D'accord. Toujours cette notion de confiance en ce qui vient? Oui. Très bien. Elle m'a dit qu'elle avait des difficultés à s'ancrer. Comment cela se fait-il? Ça fait partie de son travail. C'est-à-dire? Elle doit prendre ses responsabilités et s'ancrer. Donc c'est quelque chose qu'elle a à faire? Oui. Ok. Est-ce que cela signifie que je ne peux pas vous demander un soin d'ancrage? Non. D'accord. Je sens que c'est quelque chose qui est important. Vous l'avez dit comme si c'était important qu'elle le fasse par elle-même. Oui. C'est à elle à le faire. Ça fait partie des nombreuses choses qu'elle a à faire. En quoi c'est important qu'elle le fasse? Par elle-même, je veux dire. C'est une façon de prendre ses responsabilités et de prendre conscience de l'importance de travailler. D'accord. Sinon, elle aurait tendance à choisir plutôt la facilité, c'est ça? Eh oui. Un peu comme ce que vous disiez sur le monde matériel, où elle doit plus prendre soin de sa comptabilité, etc. Exactement. D'accord, je vois. Très bien. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Vous avez dit qu'elle a toujours fait ça, qu'elle aidait les âmes à passer d'un niveau de conscience à un autre. Quelle est sa mission de vie dans cette incarnation actuelle? Elle va aider les autres, elle l'a déjà fait.
Elle est pas, elle a besoin d'avancer par petits pas, en individuel. Et puis elle peut continuer comme elle fait, elle distille, elle sème. Ça germe ou ça germe pas, chacun a sa responsabilité. Tout à fait. Ok. Aujourd'hui, effectivement, elle aide les autres. Alors certainement par qui elle est, puisque j'ai vu dans le cours de notre entretien la façon dont elle évoquait l'éducation de ses enfants, mais également dans son métier de sophrologue. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner concernant son métier? Est-ce que c'est la bonne voie pour elle? Oui, elle est sur la bonne voie. Elle a un plan avec un agenda qu'elle ne suit pas. Et ça aussi, à travailler. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne suit pas son plan et son agenda qu'elle avait prévu? Parce qu'elle n'est pas assez ancrée. D'accord. Ok. Donc le conseil que vous lui donnez, si je comprends bien, c'est de s'ancrer et de suivre son agenda? Oui, c'est ça. Elle doit être plus dans le faire. Elle est trop dans l'être? Elle est trop dans l'être. Ok. C'est rigolo car la plupart des séances, les gens sont trop dans le faire et pas assez dans l'être. Et je m'aperçois que finalement, c'est toujours quand même une question d'équilibre, qu'il faut les deux quand on est incarné. Oui. D'accord. Ok. Elle pensait également à se former à autre chose, à compléter son activité. Est-ce que ce serait une bonne chose? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça permettrait qu'elle complète son activité par d'autres formations? Pouvoir choisir ce qui est le plus adéquat à chacun. Ah, c'est ça, plusieurs outils? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un domaine, une formation, plus qu'une autre, que vous lui conseillez? Qu'elle commence par des formations sur le monde de l'entreprise. D'accord. Vous voulez Il faut dire, qu'elle aille travailler dans les entreprises. faut qu'elle aille frapper aux portes des entreprises? Qu'elle travaille pour eux. Ah, ok. En quoi c'est important? Parce qu'on arrive dans un moment où les personnes sont en souffrance dans le Oui, monde du travail. d'accord. Et qu'elle peut leur apporter du bien. Des clés, des outils. Et pour ça, les entreprises ont besoin de personnes qui leur ressemblent. Et de formations pratiques. Type énéagramme, disque. Des choses quantifiables. Il faut que ce soit rentable pour le chef d'entreprise. D'accord. Pour pouvoir aller toucher au cœur des salariés. Donc il faut qu'elle apprenne à parler le même langage qu'eux, c'est ça? Eh oui. Pour pouvoir aider à l'intérieur au sein de l'entreprise. Oui. Il faut qu'elle fasse semblant presque pour rentrer. D'accord. Ok. Donc ça, ce serait une bonne chose? Oui, ce serait bien. Très bien. Elle a prévu déjà quelque chose par rapport à... Il faut qu'elle le mette en place, ce compte rendu chiffré et avec des données pratiques. Ok. Donc elle met en place ce compte rendu Oui, qui va l'aider, sur lequel elle pourra s'appuyer. tout à fait. Très bien. En quoi c'était important pour vous de la reconnecter à cette première vie, de cet être
qui a passé un temps, je peux le dire, je pense infini, à choisir avec l'aide de son intuition la vie dans laquelle il souhaiterait ensuite s'incarner. En quoi c'est important pour vous de lui montrer cette première vie? Parce que parfois, même si on n'a pas vraiment d'émotion, c'est un temps utile et prendre le temps de faire les choix, c'est important. Mmh. Vous voulez dire que c'est en quel est le lien aujourd'hui avec sa vie actuelle, par rapport au temps de faire des choix, par rapport aux émotions? Émilie a toujours besoin que ce soit, très vite, très portant, très euphorisant. Mmh. Parfois, il est aussi juste d'être neutre, de prendre le temps. Mmh. Et c'est parce qu'on a des moments de calme qu'elle va pouvoir apprécier l'euphorie. Et c'est aussi juste parfois d'être un peu triste, d'avoir des coups de mou. Mmh. D'accord. Et en suivant son intuition, elle arrivera toujours où elle doit aller. Mmh. C'est ça, à l'endroit juste. Oui, Donc si je comprends bien, vous lui avez montré cette vie car c'est ce qu'elle ressent aujourd'hui un petit peu. Elle prend le temps de faire ses choix en conscience? oui, mais en même temps, elle se sent parfois un peu vide. Elle se demande pourquoi, elle ressent pas grand-chose, Mmh mais mh. elle ressent quand même des choses. Mmh. Et D'accord. c'est pas parce qu'elle est comme ça qu'elle, dans cet état-là, Mmh. qu'elle n'avance pas. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une sorte de préparation à ce qui vient. Oui, Mmh. OK. On l'a vu, elle a décidé, de changer d'état, d'incarnation, parce qu'elle a vu sa fille, sa deuxième, et elle a de nouveau rencontré sa fille dans cette autre vie. Pouvez-vous me dire quel lien a-t-elle avec sa seconde fille? c'est une âme sœur. Ah, c'est une âme sœur. Ses 3 enfants sont des âmes sœurs. D'accord. Avec Sacha, elle le savait déjà et elles ont vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies ensemble. Ah, OK, d'accord. Elles ont vécu beaucoup, beaucoup de vie ensemble. Très bien. Et du coup, ces trois enfants font partie de sa famille d'âmes? Oui. Mmh. OK. Dans cette incarnation actuelle, qu'est-ce qui est prévu pour, Sacha et Émilie? Une guérison. Une guérison, c'est-à-dire? Une guérison de la colère, Mmh mh. de la peur, Mmh. de la souffrance, de l'autodestruction. Oui. Comment elle se fait cette guérison? Est-ce qu'elle est en cours? Quels conseils donneriez-vous pour? Elle est en cours. Elle est en cours? Ah oui, elle s'aime. Mmh. Elle s'aime et c'est un peu comme un baume Mmh. sur chacune de leurs blessures. D'accord. Elles venaient d'où ces blessures? De ces autres vies? Oui. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier durant cette séance par rapport à cette guérison? Est-ce qu'il y a un soin, une libération qui peut être fait? Peu. Super. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander de mettre en œuvre ce qui est le plus juste pour ces 2 âmes, dans la grâce et la douceur, et je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
c'est fait. Super, merci beaucoup, merci pour elles deux. Est-ce que, au quotidien, vous avez des conseils à lui donner pour leur relation ou pour elle, pour son éducation? Pour aider sa fille, elle doit apprendre à s'aimer. Mmh. D'accord, À s'aimer plus, parce qu'elle a appris à s'aimer quand même. d'accord. Se faire moins de reproches. Mmh. Se dire qu'elle fait le mieux qu'elle peut toute seule avec ses enfants. Mmh. Et que c'est un choix aussi qu'elle a fait. D'être seule avec ses enfants? Oui, Mmh. c'est un choix qu'ils ont fait tous les 4. Mmh. Elle peut être, j'entends un peu comme si vous lui disiez, elle peut être fière quand même de ce qu'elle fait alors elle élève seule 3 enfants? Elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Mmh. D'accord. C'est comme ça qu'elle va s'aimer, en acceptant qu'elle fait de son mieux? En acceptant ses succès. Mmh. Tout à fait. Émilie voit beaucoup ses échecs. Mmh. Il est temps qu'elle prenne sa place. C'est quoi prendre sa place? Accepter qu'elle a aussi des qualités. Écouter ce qu'elle a à faire. Mmh. Vivre sa vie dans la matière Mmh. et suivre son intuition. Mmh. C'est s'épanouir. Mmh. D'accord, super. Est-ce que, elle souffre de plusieurs choses, sa fille, entre l'anorexie, le TOC, l'angoisse sociale? Est-ce que ça va aller mieux si Émilie, apprend à mieux s'accepter, à reconnaître ses succès, à s'aimer Oui, parce que sa fille, elle fait la même chose qu'elle. en miroir, Eh oui. comme dans cette autre vie? Eh oui, parce qu'elle peut lui donner tous les conseils du monde si elle les fait pas elle-même, Mmh. elle donne pas l'exemple. Bien sûr. D'accord. Émilie sait ce qui est bon pour les autres. Pour elle, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué pour elle? Elle manque de discernement parfois. Mmh. D'accord. Elle est dans le jugement, alors qu'elle l'est pas du tout avec les autres. Mmh. OK, donc elle doit être, oui, on en revient plus douce avec elle-même. Oui. Mmh. OK. Et un conseil, alors, j'ai vu les relations avec tout le monde, hein, avec tous ses enfants et son aîné, vous avez un conseil à lui donner? Qu'elle continue comme elle a commencé là depuis quelques mois, à accepter aussi qu'elle puisse être différente, Mmh. à écouter son contrôle Mmh. et accepter aussi qu'elle ait des défauts. Elle n'acceptait pas que sa fille ait des défauts? Joséphine était l'incarnation de la perfection pour Émilie. D'accord. Et elle doit accepter que, comme tout le monde, elle a des défauts? Eh oui. Mmh. D'accord. Un conseil pour sa fille? Laquelle? Son aîné? Un conseil, à lui donner pour que tout se passe au mieux?
lui permettre de prendre une place de petite maman. D'accord. En quoi c'est important qu'elle lui permette de prendre une place de petite maman? Parce que sa fille en a besoin Mmh. et qu'Émilie aussi. Mmh. OK. Et ça consiste à quoi de laisser une place de petite maman à sa fille? Lui permettre de donner son avis parfois sur certaines choses, Mmh. certaines situations. Mmh. OK. L'engager plus dans les décisions encore? C'est parce que quand Joséphine donne son avis, par rapport à son frère ou à sa sœur, Émilie intervient parce qu'elle a peur, que Joséphine prenne une place qui n'est pas la sienne et oublie de grandir et de vivre, elle a grandi trop vite. Oui. Mais c'est sa façon à elle d'être. C'est ce qu'elle Elle aime? aussi, elle aime, prendre soin des autres. Mmh. D'accord. Donc c'est OK qu'elle puisse aussi avoir ce rôle-là? Oui, tout à fait. OK. Et pour son fils, il a longtemps eu beaucoup de colère, de violence en lui. Ça va mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est joué par rapport à cette violence? Il a accepté, d'où venait la violence. Mmh. Il l'a comprise. Et il y a encore un peu de travail à faire, hein. Faut vraiment, qu'elle reprenne son rendez-vous chez l'hypno D'accord. et qu'elle le force à travailler un peu plus à l'école. OK. OK. Plus d'engagement à l'école et continuer le suivi? Oui. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il est actuellement hospitalisé? Est-ce que c'était prévu ce qu'il est en train de vivre? Oui. Et qu'est-ce que ça permettait, cet événement? Qu'est-ce que ça lui permettait? Qu'est-ce que ça permettait à Émilie, à leur famille? Léo doit écouter son corps. D'accord. Pour Émilie, c'était lui montrer que ça elle savait maintenant pour faire pause. Mmh. C'est une façon de lui dire qu'elle a fait un bon choix en D'accord. quittant ce boulot qui l'a bouffé. Mmh. Et pour la famille, c'est une façon pour Joséphine Mmh. de pouvoir, prendre en charge sa petite sœur. Jouer son rôle de petite maman? Oui. Mmh. D'accord. Est-ce que son fils n'écoute pas assez suffisamment son corps? C'est bien qu'il manquerait d'ancrage aussi. Ouais, les chiens font pas des chats. Oui. Est-ce qu'on peut faire un soin d'ancrage à son fils aujourd'hui? Et Oui, super. Et est-ce qu'on peut également faire un soin de guérison? oui. Super, merveilleux. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit, de faire un soin d'ancrage et un soin de guérison pour Léo à travers l'être qu'est sa mère, Émilie, maintenant. Et je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
Voilà. Super. Merci beaucoup, merci pour lui. Je voudrais que l'on parle de la santé d'Émilie maintenant. Elle m'a dit qu'elle avait un petit peu mal au dos, qu'elle avait un virus dans le col, dans son col, je ne sais même plus comment on appelle ce col, mais de l'utérus. Merci, de l'utérus. Et parfois des migraines quand les choses lui prenaient trop la tête. Donc ça encore, elle voit à peu près d'où ça vient. Prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que cette douleur au dos, en bas du dos? En règle générale, Émilie doit apprendre à se protéger des autres. D'accord. Faire plus de protection, de soins de protection. Comment on fait ça? Elle sait le faire? Elle sait le faire. D'accord, mais elle le fait pas assez. Elle le fait pas du tout. Elle le fait pas du tout. Voilà, tout simplement. Ok. Et c'est ça qui lui crée ces maux de dos? De dos, oui. Les migraines. D'accord. Son cou. Son cou, c'est l'histoire du trapèze gauche, c'est ça? Oui. D'accord. Donc tout ça, c'est en lien avec le manque de protection? Oui. Ok. Le col de l'utérus aussi. Ah, ça également? Oui. D'accord. Donc tout est lié en fait à son manque de protection. Oui. Ok. Est-ce que vous accepteriez de scanner ces corps subtils et de me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir, un attachement ou autre chose? Au niveau de son trapèze, il y a ça aussi. Elle le sait de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour aller libérer cet être? Moi, oui. Est-ce que vous pouvez libérer cet être maintenant ou est-ce qu'il faut qu'on aille parler à cet être? Il faudra aller lui parler. Il faudrait aller lui parler? Ok. Alors, si vous êtes d'accord, je vais aller lui parler. Je vous retrouve après. À tout de suite. Merci. Je compte jusqu'à 3 et à 3, l'être qui est attaché au trapèze gauche va pouvoir s'exprimer en parfaite sécurité. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Est-ce que tu es un homme, une femme, autre chose? En quoi c'est mieux pour toi de ne pas répondre? J'ai peur. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait peur? De partir. De partir. Effectivement, si tu penses que le fait de me parler va te faire partir, je comprends que tu aies peur. Et en quoi c'est effrayant pour toi de partir? J'ai pas envie. Alors, en quoi c'est mieux pour toi de rester? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas où aller? Oui. Eh oui. Tu sais, si tu dois partir, ça n'arrivera pas. Car je ne te laisserai pas partir pour te sentir perdu ou abandonné. Si tu dois partir, c'est parce que tu le voudras, tu seras d'accord et tu seras accompagné, tu comprends? Oui. Est-ce que tu connais Émilie?
Non. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vivait, Émilie, quand tu l'as rencontrée? Elle travaillait. Elle travaillait? Mhm. Elle travaillait trop? Elle était fatiguée? Elle a été choquée. Ah, elle a été choquée. Tu m'expliques ça? Qu'est-ce qui l'a choquée? Moi, Ah, toi, tu l'as choquée? Qu'est-ce que tu avais? je suis mort. Tu es mort? Mhm. Quel âge tu as? J'ai 5 ans. Tu as 5 ans. Mhm. Est-ce que c'est le fait que tu avais 5 ans qui l'a choquée? Oui, mais autre chose aussi. Autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Comment je suis mort? D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas s'il faut le dire. Ok, tu n'es pas obligé. Tu peux par contre me dire ce que tu as ressenti quand tu es mort. Rien. Rien. D'accord. Quand tu es mort, quand tu as quitté ton corps physique, en quoi c'était mieux pour toi de rester sur les plans terrestres? Pour mon papa? Pour ton papa? Mhm. Tu voulais rester pour ton papa? Oui. Eh oui, ben oui, je comprends que tu sois resté si tu voulais rester pour ton papa. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas à ton papa que tu as accroché, mais à Émilie? Parce qu'elle a aidé mon papa. Ah, parce qu'elle a été ton papa. D'accord. Comment tu t'appelles? Merci d'accepter de me parler. Tu sais, ce n'est pas bon pour vous deux de rester dans cette situation. Ce n'est pas bon pour Émilie, mais ce n'est pas bon pour toi non plus. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi? Oui. Quand tu restes attaché à un corps de quelqu'un, tu empêches ton évolution. C'est-à-dire que là, tu es un petit peu limité. Est-ce que tu le sens que personne ne te voit, que personne ne te parle, que tu subis certaines limitations? Oui. Oui, d'accord. Eh bien, c'est parce que justement, tu es attaché à elle, alors que si tu étais détaché d'elle, tu pourrais rejoindre les plans de lumière. Et en rejoignant les plans de lumière, tu retrouverais ta véritable famille, les êtres de lumière qui te sont proches. Tu comprendrais pourquoi tu es mort comme tu es mort. Les choses seraient beaucoup plus simples pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Je crois. Est-ce que tu peux répéter? Je crois. Oui, voilà. C'est un peu comme, tu sais, tu allais à la maternelle, tu allais à l'école? Oui. Eh bien, c'est un peu comme quand tu es parti une journée à l'école, il s'est passé quelque chose et tu n'as pas compris. Et le soir, tu rentres et peut-être que tu racontais à ton papa ce qui s'était passé et il t'expliquait les choses, pourquoi tu as vécu telle ou telle chose. Tu te souviens de journées comme ça? Oui. Eh bien, c'est exactement pareil. Imagine que cette vie, c'est un peu comme une journée d'école. Tu as vécu certaines choses et peut-être que du coup, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, tu ne sais plus où tu dois aller, ce genre de choses. Remonter vers la lumière, ça te permettrait de comprendre toutes ces choses, qu'on te les explique. De toi-même, de toute façon, tu les comprendras. Tu pourras faire un point sur ce que tu as vécu, comme tu faisais le point d'une journée d'école. Est-ce que c'est plus clair? Je crois qu'il est parti. Ok. Est-ce que vous l'avez vu partir? Je l'ai senti partir. Vous l'avez senti partir. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de lumière pour qu'il trouve le chemin des plans supérieurs.
Bien. Et maintenant, je demande à ce qu'on vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je demande à ce que toutes vos énergies reprennent leur place et que s'il y a des espaces à combler, ils soient remplis de cet amour et de cette lumière, que l'on colmate toute fuite énergétique éventuelle sur les corps subtils. Prenez le temps de faire ce soin et dites-moi quand c'est bon pour vous. C'est bon. Super, très très bien. Alors maintenant, je rappelle la conscience supérieure d'Émilie. Est-ce qu'il y a autre chose dans les corps subtils ou est-ce que tout est OK maintenant? C'est OK. Bien, super. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce qu'a permis l'incarnation dans cette vie actuelle, dans cette famille-là? C'était une famille avec beaucoup d'amour et en même temps, elle n'a pas connu son père biologique. Sa mère est un être qui lui a apporté de l'amour, mais qui peut être un peu toxique, qui s'est aigri avec le temps. Il ne prend pas de nouvelles, qui ment. Pourquoi cette famille? Qu'est-ce que ça permet? Le pardon. D'accord. Et puis son grand-père aussi. Oui. Jean? Oui. D'accord. Ils ont un lien spécifique, tous les deux? C'est plutôt la personne qu'il était. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça lui a apporté, la personne qu'il était? Elle a appris à écouter. C'est un modèle pour elle. De calme, l'amour inconditionnel, l'absence de jugement, travail de la terre. D'accord. Elle a perdu 3 êtres qu'elle aimait beaucoup, son père adoptif, son grand-père que vous évoquez, ainsi que sa grand-mère. Est-ce que l'un des 3 êtres a un message à lui laisser? Non. Ok. Très bien. Eh bien, moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, un dernier message à lui transmettre avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Tout a été dit. Super. Très, très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.